Aline arrive au troisième étage et bizarrement, aucun bruit. Aucune voix, aucun cri, aucun pas, rien de tout ce qu'elle entendait 3 minutes plus tôt dans son appartement et qui l'a poussée à monter au troisième. Les nuits suivantes, il y a des bruits de meubles qui sont traînés sur le sol. Aline réalise que ces bruits-là viennent forcément du deuxième étage, puisqu'elle pourrait pas entendre des bruits de meubles déplacés aussi distinctement si ça se passait dans l'appartement du troisième étage. Elle comprend alors que la journée, les bruits qu'elle entend, c'est bien les enfants du troisième étage, mais que la nuit, c'est pas eux. Et elle décide donc de monter discrètement au deuxième étage pour être sûre et certaine que ça vient bel et bien de l'appartement de son voisin du dessus. Elle arrive au deuxième étage, elle est dans le noir, accroupie en chaussettes, elle se concentre sur le moindre bruit qui pourrait venir de derrière la porte, mais rien. Aucun bruit. Elle se dit alors qu'elle est complètement parano et elle se demande ce qu'elle est en train de faire, accroupie dans cette cage d'escalier. Elle se relève donc pour partir et là, bingo, elle entend des bruits de meubles qui se sont déplacés venant de son voisin du deuxième étage. Elle décide donc de retourner dans son appartement, mais en arrivant dans son couloir au premier étage, elle entend la porte de la cage d'escalier du deuxième étage